vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez une baisse de chiffre d'affaires? Pourquoi vous avez une baisse de visiteurs? D'où est-ce que ça peut venir? Heureusement, Wix Analytics est là pour vous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ne pas vous perdre dans toutes ces données chiffrées et en tirer le meilleur pour votre site Wix afin de prendre les meilleures décisions grâce à la bonne information pour toujours avoir plus de visiteurs et faire plus de chiffre d'affaires. Alors c'est parti, on va faire une des parties que j'aime le plus sur mon site Wix, c'est analyser les données de mon trafic. Et donc pour ça, vous avez plusieurs sections. Vous avez toute la section données analytiques et dans chaque segment, dans chaque onglet, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, vous avez des rapports différents. On va commencer par le plus simple, le premier, c'est l'aperçu du trafic, qui, je précise, n'est pas le plus complet, mais ça peut nous donner une idée de ce qui se passe sur notre site Wix et comment améliorer notre visibilité et par la même occasion notre chiffre d'affaires. Donc là, je suis sur aperçu du trafic. Pour savoir comment y aller, c'est simple, vous allez sur données analytiques, puis après aperçu du trafic. Une fois que vous êtes sur aperçu du trafic, vous avez différents tableaux. Commençons par ce tableau. Donc ici, vous avez un tableau avec sessions par source de trafic. En fait, c'est moi qui les prédéfinis comme ça, session par source de trafic. Pourquoi? Parce que session par source et catégorie. Source catégorie, j'aime bien parce que ça permet d'avoir une vue plus détaillée. Si je mets uniquement source, vous allez voir la différence ici, je vais avoir par exemple Google. Sauf que moi, je fais de la publicité Google et je fais du référencement naturel. Juste savoir comment évolue mon trafic sur Google, ça ne me suffit pas. Je veux savoir si mes pubs sont efficaces, si mon référencement naturel est efficace. Donc, ce sera source et catégorie. Et catégorie, ça va me dire est-ce que mon trafic est naturel ou est-ce qu'il est payant? Recherche sponsorisée, recherche naturelle. Oui, mais des fois, je peux faire recherche naturelle. Ça inclut aussi des fois YouTube. Est-ce que des recherches naturelles sur... En fait, j'ai envie de savoir où est-ce que je me suis amélioré. Est-ce que c'est sur Google et est-ce que c'est sur YouTube? Donc, le truc le plus fiable, c'est catégorie, c'est source et catégorie. Alors, une session, à quoi ça correspond? Une session, c'est l'ensemble des visites par une même personne. Hop, hop, hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux vivre de ton activité d'indépendant, gagner des clients en automatique, sans les démarcher, grâce à ton site Wix, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Juste en bas. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Qui est opposé à visiteur, que vous voyez là sur Wix. Et le problème de visiteur, c'est qu'il ne devrait pas trop l'appeler ça comme ça. Visiteur, c'est plutôt les visites. C'est pas les visiteurs, c'est les visites en fait. Donc là, il y a session et visiteur. Donc, comment je peux interpréter ce résultat? Vous voyez que ici, en rouge, on voit que j'ai perdu 21%. Donc là, on me dit le nombre de sessions, on me dit la part de trafic que ça représente. Ce que je peux me dire, c'est que si j'ai perdu 21% en recherche naturelle, d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a un concurrent qui m'est passé dessus, qui est passé devant moi? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mes textes, dans mon contenu, et donc ça a engendré une baisse de position? Est-ce que j'ai pas acheté des backlinks douteux pour faire des économies? Qu'est-ce que j'ai changé d'un point de vue référencement naturel? C'est la question qu'on peut se poser pour savoir si ça fait 21%. Vous pouvez aussi aller sur des outils comme Ubersuggest, SEMrush, etc. Et voir en fait si vos mots ne sont pas saisonniers. Donc, est-ce que c'est pas normal que ça baisse? Est-ce que en juillet, il n'y a pas une baisse des recherches sur, dans votre domaine? Là, par exemple, on est dans le maquillage. Est-ce qu'il n'y a pas une baisse de demande en juillet sur le maquillage? Ou au contraire, il devrait y avoir une hausse? Est-ce que c'est pas un concurrent qui communique juste ou qui avait prévu d'améliorer son référencement juste dans cette période-là? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. C'est comme ça qu'on peut interpréter ce tableau-là. Et bien sûr, là, on est dans l'aperçu du trafic. Donc, pour creuser un peu plus, il faudrait que j'aille, par exemple, sur Search Console pour analyser plus en profondeur la recherche naturelle. Search Console et d'autres outils comme SEMrush, Ubersuggest. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a session par appareil. Alors, session par appareil.
comment je pourrais interpréter ce résultat et qu'est-ce que je peux en faire? Parce qu'en fait, c'est bien quand on arrive sur Wix, on se dit waouh, c'est pas mal, il y a plein de chiffres, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Donc là, j'ai 78% de mes visiteurs qui viennent du mobile. 78% de mes visiteurs qui viennent du mobile, 22% qui viennent de l'ordinateur. Donc, ce que je peux me dire, c'est est-ce que ma partie mobile est bien optimisée pour les utilisateurs? Si vous avez un site Wix, vous savez que vous devez toujours regarder à quoi ressemble votre partie mobile. Parce que ce n'est pas exactement comme la partie ordinateur. Si vous avez 78% des visiteurs sur mobile, est-ce que vous avez aussi 78% des demandes qui viennent du mobile? Sinon, ça veut dire que votre partie mobile n'est pas assez bien optimisée. Et ça, en fait, c'est dans un autre rapport. On verra peut-être dans l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qu'il faut regarder, c'est votre partie mobile. Est-ce que tout est bien mis en place? C'est comme ça que vous pouvez interpréter la partie, session par appareil. Vous pouvez regarder ça aussi dans votre partie éditeur, dans la partie vue aperçue du mobile. Donc il y a ça. Ensuite, il y a nouveaux visiteurs versus visiteurs réguliers. Donc on voit ici que j'ai 95% de nouveaux visiteurs et 5% de réguliers. C'est dommage parce que c'est souvent les personnes qui vous connaissent déjà qui sont plus susceptibles d'acheter sur votre site. Ils vont même acheter 2 fois plus que les nouveaux. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il faut fidéliser les visiteurs. Qu'est-ce que je peux mettre en place sur mon site Wix pour fidéliser les visiteurs, pour pas avoir 95% de nouveaux, ce qui est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On peut mettre en place un espace membre. Dans l'espace membre, on peut mettre en place un forum, des lives, des groupes, etc. J'en ai parlé déjà sur ma chaîne. YouTube, vous tapez Wix Forum, Wix Group, je suis le seul à en parler, donc vous allez rapidement tomber sur ma vidéo où je donne plus de détails. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la plus grosse partie, c'est session au fil du temps. Vous avez remarqué que session au fil du temps, c'est sur les 30 derniers jours. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus long. Vous pouvez avoir sur les 90 derniers jours, les 365 derniers jours, ce mois-ci, cette année, etc. Je vous conseille d'éviter de mettre aujourd'hui, hier, ces derniers jours, à moins que vous fassiez, je ne sais pas moi, plusieurs centaines de visiteurs par jour. Là, ça commence à être intéressant. En dessous de ça, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Il faut avoir suffisamment de données pour que les données soient interprétables, pour que les données aient du sens. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une baisse de 3%, 1%. Je vais être honnête avec vous, quand il y a une baisse de 3%, 1% sur l'ensemble du trafic, je ne regarde même pas. Je me dis que c'est saisonnier ou voilà. Je peux regarder en me disant, ouais, pourquoi ça n'a pas augmenté? J'ai mis certaines choses en place, ça devrait augmenter. Je peux me dire ça. Mais je ne vais pas me dire qu'il y a quelque chose qui bloque, je suis en train de chuter, je suis en train de dégringoler. Donc là, on voit que sur la courbe, qu'il y a une baisse en mai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en mai? Est-ce que le 31 mai, est-ce qu'il n'y avait pas un jour férié ou quelque chose comme ça? Peu importe. Mais qu'est-ce qui s'est passé en mai? Est-ce qu'il n'y avait pas un pont? Est-ce que c'est pas pour ça que les gens font moins de demandes? Est-ce que la campagne n'a pas été... Oui, là, je vois beaucoup. Je vois en fait... La raison, c'est que la campagne Google Ads a été coupée pendant cette période-là, ce qui explique que ça remonte juste après. Donc, voilà, ça, c'est une interprétation que j'ai pu faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme interprétation aussi? En fait, ces rapports, ça peut être aussi des compléments. Donc, imaginons que j'ai une baisse de chiffre d'affaires. Et en fait, je vois cette courbe-là. Je me dis, est-ce que, si par exemple j'ai une baisse de chiffre d'affaires de, je ne sais pas moi, 30%, 40%, mais je vois que j'ai une baisse de session de seulement 3%. Est-ce que c'est vraiment dû au fait que, j'ai moins de visiteurs? Est-ce que 3%, ça entraîne 40% de baisse de chiffre d'affaires? Non, ça veut dire que le problème est ailleurs. C'est peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai changé sur mes pages qui fait qu'on achète moins, que mes formulaires sont moins visibles, moins disponibles, quelque chose comme ça. Parce que si vous avez toujours des visiteurs et que vous avez une baisse de chiffre d'affaires, c'est qu'il se passe quelque chose sur votre site. C'est comme ça que j'interpréterai ce graphique-là. Et puis c'est des cas de figure qu'on rencontre très souvent. Il peut aussi y avoir ce qui arrive très souvent, un graphique stable ou un graphique en hausse, mais des demandes et des clients en baisse ou des clients stables. En général, c'est plutôt ça, c'est un trafic en hausse,
mais le nombre de clients qui augmente pas. Dans ce cas-là, en fait, ça veut dire que vos visiteurs ne sont pas qualifiés. Vous avez de nouveaux visiteurs, mais c'est des visiteurs qui servent à rien, qui veulent pas acheter. Donc, ça, c'est différentes façons d'interpréter ce graphique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'aperçu du trafic? On a la moyenne des sessions par jour. Alors, la moyenne des sessions par jour, je vous cache pas que c'est quelque chose que j'utilise moins, la moyenne des sessions par jour. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Ça peut être utile pour vos pubs, parce qu'en fait, vous allez dépenser de l'argent tous les jours. Et donc, si vous voyez qu'il y a des jours où il y a des baisses de sessions, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant ces jours-là? Peut-être qu'en fait, ces jours-là, il n'y a pas de demande, etc. Il vaut mieux ne même pas dépenser pour rester rentable et mettre peut-être plus de budget les autres jours où il y a plus de demandes, plus de gens qui interagissent. Donc, ça, c'est un élément. Il y a aussi, c'est comme ça que j'interpréterai ces choses-là. Vous pouvez voir aussi par heure. Je ne ferai pas des opérations, je ferai pas des opérations très poussées en fonction des stats. Si vous avez un e-commerce, vous pouvez peut-être faire des codes promo à partir d'une certaine heure pour maximiser vos ventes, ce genre de choses-là, ou certains jours. À voir. Après, c'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place. Si vous voulez des codes promo automatiques en fonction des certains jours, certaines heures, c'est pas quelque chose qui est possible de faire avec Wix, donc vous devrez avoir un outil externe. Maintenant, les sessions par pays. Donc, on voit que c'est majoritairement... Ah oui, une petite précision. Prenez des décisions en fonction de résultats significatifs. Là, en fait, je vais pas prendre une décision stratégique incroyable parce que j'ai fait moins 3%. En fait, soyez prudent avec les chiffres, ne surinterprétez pas. Il y a 3% de baisse, 1% de baisse. On va pas refaire tout le design du site pour changer quelque chose. Là, pareil, on voit que, je crois que ça doit être quoi? Ça doit être quelque chose comme, 90% des visiteurs viennent de la France. Si le ratio était différent, si j'avais, 30% qui venaient de l'étranger ou quelque chose comme ça, et que c'était un pays en particulier, je pourrais me dire, est-ce que mes pages sont bien traduites? Quelles pages, en fait, sont visitées depuis ce pays? Donc, en cliquant sur la flèche comme ça, c'est quelque chose que je pourrais voir en allant un peu plus loin dans le rapport. C'est pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Est-ce que c'est bien traduit? Est-ce que je peux pas remettre des éléments culturels ou remettre des éléments qui rassurent les personnes venant de ce pays-là? Donc, pour maximiser mes demandes venant de ce pays-là. C'est comme ça que j'interpréterais ce tableau-là, ce graphique-là, si les chiffres étaient un peu plus impactants pour les pays qui se trouvent en dehors de l'Hexagone. Là, la France, on est à 90%. Donc je vais même pas réfléchir à ça. Ensuite, là, parce que en fait, pourquoi je vais pas réfléchir à ça? Vous allez dire ouais, mais je peux perdre des opportunités. En fait, dans une journée, vous avez 24 heures, vous pouvez pas tout faire. Vous devez prioriser. Vous devez prioriser vos décisions, quoi. Vous devez être stratégique. On va pas, se casser la tête pour 10% du trafic. Il faut se casser la tête pour les 90%. Ensuite, l'analyse du trafic. Là, c'est assez intéressant. Peut-être c'est le truc le plus pertinent sur l'aperçu avec peut-être ça. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est la page où les visiteurs passent le plus de temps. Donc, on voit qu'ici, c'est un post. Vous savez qu'avec Wix, à chaque fois que c'est un article de blog, il y a marqué post. Donc là, vous voyez post. Quel est le bon moment pour se faire peindre son ventre? Ne s'agit-il pas, je sais pas quoi, un article. Vraiment, les gens passent plus de temps là-dessus. Et donc, c'est un article, quel est le bon moment pour se faire peindre son ventre? C'est un article je pense que c'est un peu mal formulé. C'est un article de blog qui est orienté vers belly painting. Vu que c'est là que les gens passent le plus de temps, il serait intéressant que sur cet article-là, je mette, si ce n'est pas déjà fait, un formulaire qui renvoie vers la page, un formulaire pour réserver une prestation de belly painting, par exemple. Ou s'assurer qu'il y ait bien un formulaire sur cette page-là. Mettre un appel à l'action sur cette page-là. Je continue l'analyse du trafic. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la page où la plupart des visiteurs se terminent et Maquilleuse Plateau TV. Qu'est-ce qui se passe sur Maquilleuse Plateau TV? Est-ce que je peux pas mettre un chat? Est-ce que je peux pas mettre un formulaire là-dessus pour savoir pourquoi en fait ils atterrissent sur cette page-là avant de partir? Qu'est-ce qui les
qu'est-ce qui les fait, comment dire, qu'est-ce qui les rebute sur cette page-là, qu'est-ce qui pose problème sur cette page-là. Pourquoi c'est avec cette page-là que se termine la session euh, sur le site. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Le trafic de cette page a beaucoup augmenté, c'est normal, j'ai créé une page. Alors, c'est en EN, donc EN, ça veut dire c'est en anglais, donc ça veut dire que ça a été traduit à voir. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus, à quoi ça ressemble, etc. Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Vous voyez, même en faisant l'analyse, je découvre des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Le trafic de cette page a beaucoup baissé. Pourquoi? Est-ce que... Ouais, ça, je comprends. Parce qu'en fait, je veux me positionner sur maquilleuse, coiffeuse, mariage de manière générale. Et donc, j'ai créé une page qui parle de coiffeuse, maquilleuse, mariage, mais pas seulement à Paris. Et donc, ça a fait baisser le trafic de Paris. Bref, c'est un peu technique. Vous savez de quoi je parle si vous vous connaissez en référencement. Si vous ne connaissez pas en référencement, j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo. Et la source de trafic la plus populaire est Google. Et après, c'est long, hein, quand même. Il y a pas mal, comment dire, il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal d'analyses. Je vous cache pas que c'est pas, en fait, je surinterprète pas les résultats. En fait, quand j'arrive sur cette page-là, je vais à l'essentiel, je regarde ça. Ça, c'est vraiment ma priorité. Et c'est vraiment ça ma priorité. C'est ce que je regarde le plus. Et puis après, je peux regarder là aussi. Mais ça, c'est vraiment ma priorité. Ça doit être la vôtre aussi. Et puis, bien sûr, en jouant sur les jours comme ça, là, j'ai mis 30 jours. Je peux mettre les 7 derniers jours. Je mets appliquer. Voilà, là, j'ai joué. Là, on voit qu'il y a eu il y a eu un peu plus de baisse sur les 7 derniers jours. Mais perso, je regarde pas, comment dire, je regarde pas les 7 derniers jours. Je regarde toujours les 30 derniers jours, 90 derniers jours, 14 derniers jours. J'estime ne pas avoir suffisamment de trafic pour pouvoir avoir de bonnes interprétations sur les 7 derniers jours. Donc voilà pour l'aperçu du trafic qui se trouve dans Wix Analytics, qui est une pépite, hein, je vous invite à l'utiliser. Moi personnellement, j'utilise plus Google Analytics, donc foncez là-dessus. Et puis ça, c'est très bien, hein. C'est très bien d'avoir des stats comme ça, mais encore faut-il les avoir. Et pour les avoir, il faut avoir des visiteurs. Et pour avoir des visiteurs, rien de mieux que le référencement naturel pour référencer votre site Wix. Vous pouvez faire comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix, booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs, en première page sur photographe naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com. Avec David, en première page sur Maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix cabinet maîtrise. Ou même tout simplement ma femme, avec le site Cindy Maquilleuse Paris, en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.